Salut les lambda. Alors maintenant qu'on a un toit qui fuit plus et qu'on sait ce qu'on veut faire pour notre premier logement, on va s'occuper de ça. Vous voyez qu'on a fait un coup de propre. Donc on commence. Donc ici, il faut qu'on démonte les solives qu'on avait montées. On va laisser la muralière, mais on va démonter l'OSB, démonter les solives. Et on va faire un chevêtre d'escalier pour pouvoir mettre l'escalier ici. Donc il va falloir qu'on démonte ce qu'on avait fait précédemment pour pouvoir refaire quelque chose de définitif. Voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément optimal. Voilà, là c'est vu d'au-dessus. Donc l'escalier, il est censé arriver ici. Vous voyez, pour l'instant c'est fermé. Donc ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a démonté l'escalier qui montait ici. Si vous vous rappelez, il y avait un escalier qui était là. Donc celui-là, on l'a démonté, on l'a enlevé. On a enlevé tout ce qui traînait, on a fait du propre pour pouvoir dévisser et démonter toutes les plaques d'OSB. Et donc on va démonter tout ça, ce rang-là, enlever les solives pour avoir la muralière à nu. Et ensuite, on va faire un chevêtre d'escalier. Donc on va avoir des solives qui viennent là-bas en long comme ça. Une solive qui vient ici en long comme ça, et il va falloir qu'on mette une traverse comme ça, avec les solives qui se reprennent dedans. Vous allez voir ça en détail. Alors comme ça, on a libéré des morceaux de muralière. Vous voyez, celle-ci, elle commence là, elle s'arrête. Là, il y a une jonction. Donc ce morceau-là, il est libre. Et maintenant qu'on a enlevé les solives, bon, de toute façon, il faut qu'on fasse le chevêtre d'escalier ici qui va se reprendre dans les solives là. Mais on va en profiter pour mettre en place notre frein vapeur. Alors là, c'est un petit point technique sur l'étanchéité à l'air. Et surtout sur la migration de l'eau dans un complexe d'étanchéité à l'air. Alors vous voyez, là, on a notre mur qu'on va isoler par l'intérieur. Donc on va avoir une face qui va être déportée vers l'intérieur et notre frein vapeur, il est à l'extérieur, enfin le côté intérieur de l'isolant. Donc ça veut dire que là il y a le mur, ensuite il y a l'isolant et ensuite il y a le frein vapeur. Et donc ça fait que théoriquement le frein vapeur là il arrive dans toutes les solives. Vous voyez, il croise toutes les solives. Donc ce qui est possible de faire c'est le frein vapeur, de faire des trous carrés dedans, que les solives elles traversent le frein vapeur et elles viennent sur la muralière. Et donc c'est-à-dire que chaque solive a une traversée pour le frein vapeur. Le problème, c'est que le frein vapeur, quand il travaille en système étanche, il est super étanche à l'eau quand le mur est sec et que l'intérieur est humide, pour un frein vapeur hygrovariable. Donc on a beaucoup de vapeur d'eau et d'humidité à l'intérieur et peu à l'extérieur. Et on ne veut pas qu'elle foute le camp, l'humidité. On ne veut pas qu'elle aille dans le mur, sinon ça condense sur le mur vu qu'il est froid. Le mur prend l'eau s'accumule et après on a des dégradations, des moisissures et tout ça. Et le problème c'est que si chacune des solives là, elle traverse le frein vapeur et on sait que le bois, c'est un matériau qui conduit bien l'humidité, parce que forcément la fibre du bois, en plus dans cette direction là, c'est la direction de la fibre du bois, ça c'est à l'intérieur de la maison, donc ça va être humide, parce que forcément ça prend l'humidité ambiante. Ça traverse le frein vapeur ici qui normalement est censé arrêter l'humidité, mais sauf que le bout de bois il traverse et il arrive sur la partie froide du mur. Ça veut dire que chaque bout de poutre là, chaque bout de solive, ça va être humide, ça arrive sur une pièce en métal et une pièce en bois qui est froid, ça va condenser, ça va faire de l'humidité, ça va se mettre au fond des pièces en métal là, des sabots, et les bouts de poutre ils vont pourrir. Donc c'est pas bon, on veut pas faire ça. Donc ce qu'on fait c'est que sur notre face là, on monte notre frein vapeur, tac, jusqu'à la sous-face de plancher, donc ici on aura du placo, et le frein vapeur ensuite, tac, on le fait revenir contre le mur, il passe ensuite derrière la muralière, et après, hop, il revient comme ça, il fait un retour et il remonte en haut. Je vous mets un petit schéma, vous allez voir.
est occupé à enlever les solives pour pouvoir remettre nos muralières correctement et faire notre chevet d'escalier. Et là, on arrive à un point qu'on avait repoussé. On n'était pas occupé pour l'instant, mais bon, à un moment, il faut le faire, hein, parce que c'est dans le logement qu'on est en train de préparer. Tous les gros cailloux ici qu'on avait enlevés du mur qu'on a démonté, il faut les dégager. Donc voilà, on s'occupe de ça maintenant. Et donc là, on a enlevé toutes les muralières qu'il y avait ici sur la périphérie du premier logement. Et on regarde si les tiges sont bien fixes, parce qu'on s'est aperçu que certaines tiges qu'on a fixées dans la maçonnerie historique, donc pas ce que nous on avait réparé, mais qui étaient avec des cailloux qui étaient scellés avec de la chaux très ancienne, les cailloux ils tiennent bien, mais une fois qu'on a chargé la muralière dessus et puis qu'on avait travaillé dessus, posé des tuiles, fait tomber des cailloux et tout ça, les secousses etc. Ça a un peu, il y a des cailloux qui étaient un peu descellés, qui avaient un peu de jeu, et donc la tige, quand on tirait dessus, elle bougeait un peu. Donc du coup, on en profite en fait en faisant ça pour vérifier que tout tient bien. Et il y en a deux qu'on a réparés là-bas. Il y avait une des tiges qui bougeait, donc on a remis des cailloux et remis de la chaux pour y receller. Et ça a séché depuis et ça tient bien. Donc on va faire pareil ici sur les tiges potentiellement qui bougent. Et un petit truc encore, toutes les solives qu'on a démontées, on les a numérotées. Donc ça, on sait que c'est la face exactement quel côté c'est de la solive, parce qu'elles sont coupées exactement sur mesure. Bon, alors celles qui viennent ici, où on fait le chevêtre d'escalier, on va pas les reposer telles quelles, parce que forcément on va les recouper. Par contre, toutes celles qui sont à partir de là, les 10 qu'on a renlevées ici, on les pose pareil qu'on les a renlevées. Donc on les a numérotées pour savoir exactement qui va où. Voilà, notre frein vapeur, c'est ça. C'est du frein vapeur hygro-variable, donc il a un SD qui dépend de l'hygrométrie à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire que ça évite que la vapeur d'eau de l'intérieur à l'extérieur, mais le mur à l'extérieur, s'il est plus humide que l'intérieur, il peut quand même sécher vers l'intérieur. Voilà. Et il s'appelle Intello Plus. Voilà, on l'a surtout pris pour le nom parce qu'on s'est dit que ça nous correspondait bien. Voilà. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire avant de remettre les muralières, le but c'est de mettre le frein vapeur derrière. Donc on vous a montré le frein vapeur et on a réinstallé le laser pour avoir le niveau auquel on veut avoir notre jonction de frein vapeur, parce que les laits de frein vapeur, on va les poser horizontalement et il faut qu'ils se recouvrent. Et on veut que derrière notre muralière là-haut, ça soit en un seul morceau, hein, pour qu'on n'ait pas des raccords à faire à l'endroit de la muralière, parce que sinon ça sera impossible à faire. Donc on s'est mis là à 1,70 m. Les laits, ils font 1,50 m, donc on sera à 3,20 m. Donc le truc, il va aller de 1,70 m là à 3,20 m. Sachant qu'ici, ça va faire un peu plus de chemin, parce qu'il faut que ça contourne la muralière. Mais du coup, on aura encore assez de longueur qui va dépasser au-dessus. Comme ça, on pourra faire notre recouvrement au-dessus de la muralière ici. Et là, à 1,70 m. Donc ici, par contre, quand on va mettre le deuxième lait de frein vapeur en bas, on n'arrivera pas jusqu'au sol. Donc, pour l'étanchéité qui arrive du sol, il faudra que l'étanchéité du sol remonte suffisamment sur le frein vapeur pour avoir le recouvrement ici. Bon, maintenant, on a mis notre frein vapeur assez loin, parce que le logement, il s'arrête au mur. Donc là, ça déborde. Donc on aura ça en attente pour les autres tranches de travaux. Mais bon, c'est bien, on aura l'interface de prête. Là-bas, on a fait des passés au coin, ici et là. Comme ça, quand on va mettre le frein vapeur sur cette face-là, on va pouvoir scotcher là
et là et faire un raccord correctement. Donc ça, on est bon avec nos muralières, le frein vapeur. Ce qu'on fait maintenant, c'est que on va remettre la première solive qui vient là-bas au bout, tac, et on va tracer l'escalier. Donc depuis ce point-là, on va tracer, tac, on va regarder jusqu'où il arrive sur ce plan-là pour mettre la solive qui vient là, tac. Donc on aura les deux solives longitudinales qui vont servir de support à la traverse d'escalier et la traverse qui va venir entre les deux. Et ensuite, on mesurera exactement pour mettre les solives qui vont à l'intérieur du chevêtre. Donc en premier, on met celle-là là-bas et on trace la grande ici. Après avoir pris les mesures, on s'est rendu compte qu'on avait du bol. Le sabot qu'on a mis là et la solive qu'on a remis là, en fait, ça tombait exactement à 2 cm près sur la longueur d'escalier dont on avait besoin, avec le palier qu'on va faire et tout ça. Donc on a redécalé de 2 cm vers la droite, c'est à peine plus large. Et puis on a réutilisé les mêmes trous de sabot, la même solive, etc. Donc ça, c'est exactement pareil. Et ce qui fait qu'on a exactement les mêmes positions, la même position de la solive qu'on avait avant. Donc tous les sabots qu'on avait mis après et toutes les solives qu'on avait mises après, on va pouvoir les réutiliser comme ça. Et les sabots qu'on a enlevés là, en fait on aurait pu les laisser parce que c'est exactement les bons anthrax déjà. Donc on va les remettre et puis réutiliser ça. Par contre cette fois, on met la traverse là. Donc les solives qu'on avait posées qui allaient jusqu'au bout là-bas, elles vont être trop longues. Là il va falloir qu'on refasse des coupes et puis qu'on remette des solives qui vont bien. Alors on a déjà notre escalier ici, et on veut que notre escalier au-dessus il soit dans l'alignement, parce que du coup les deux cages d'escalier elles sont l'une au-dessus de l'autre, c'est pratique, ça utilise l'espace correctement. Donc on a mis le laser dans l'alignement, vous voyez, trait du laser, tac, et ça reporte l'extérieur l'arête extérieure là, de la dalle sur nos solives. Peut-être pas très visible là à la caméra, mais bref. On a tracé du coup où doit venir notre sabot ici, et notre sabot ici. Donc pour faire le chevêtre, là on utilise les mêmes matériels. On va utiliser nos sabots de charpente comme ça, et on va couper un bout de solive qui fait exactement la bonne taille. Une fois qu'on aura mis les sabots, on mesure, et on met une solive comme ça en travers. Maintenant qu'on a placé nos sabots sur notre traverse là, ici et en face, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 solives qui font à peu près 4 mètres de long. Et soit on pourrait recouper celles qu'on avait démontées là, qui font du coup un peu plus de 5 mètres. Du coup maintenant il y a la largeur de l'escalier en moins. Mais on voudrait bien les garder parce que c'est du neuf, c'est bien. Et ici on a un méga gros tas de bois avec des solives dedans. Donc ça c'est les solives en fait qui viennent du démontage de l'ancienne cuisine, du plafond de l'ancienne cuisine. Vous voyez aussi des bouts de poutre et des bouts de chevron, enfin il y a tout un tas de bois. Mais on avait fait exprès de les couper à la tronçonneuse au ras du mur et de les récupérer, hein, pour ceux qui ont suivi depuis le début. Et donc là il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 solives qui font à peu près 5 mètres, anciennes mais en bon état, qui sont presque de la même section que celle qu'on a là. Donc en fait on va prendre ça. Par contre vous voyez il y a des tasseaux, des clous, des vis de partout. Donc faut qu'on les prépare avant de pouvoir les poser. Donc on va les sortir une par une, les préparer, les recouper à la bonne longueur, faire des angles droits parce que là c'est coupé à la tronçonneuse, donc les angles ils sont totalement n'importe comment. Et on mettra ça dans les sabots là-bas, donc c'est des morceaux de bois de récup, c'est normal. C'est bon, on a notre stock de nouvelles anciennes solives qui sont prêtes. On va les recouper à la bonne longueur encore. Et un petit détail de pose. On a posé nos sabots déjà qu'on avait mis à la bonne distance pour avoir les anthrax corrects pour arriver jusqu'à celle-là. Donc ça c'est bon. Par contre, les solives qu'on a là, elles font 22,5 de haut. Et celles-ci, elles font 19,5 de haut. Donc elles font 3 cm de haut de moins. Et en posant nos sabots, on a fait comme partout. On s'est mis au ras en bas. Vous voyez, c'est à ras. Comme ça, le haut, la rase, c'est aligné. Mais vu qu'on est 3 cm plus bas sur ces solives-là, il faut qu'on remonte nos sabots de 3 cm pour que la face supérieure elle soit au niveau. Donc on dévisse, on remonte de 3 cm et on revisse.
Et voilà le résultat pour le moment. Donc notre chevêtre d'escalier où du coup on va avoir les 2 limons qui vont venir dans le cadre ici, normal, avec un palier là-bas. Et ici, on voit la différence entre les 2 solives extérieures qu'on a posées, celle-là et celle-là qui sont neuves, traitées du coup jaunes, et les solives de récup qu'on a au milieu. Mais vous voyez, ça va, c'est propre, hein, c'est bien. Et donc en bas, elles sont pas exactement à la même hauteur. Vous voyez, on a remonté un peu les sabots. Donc pour faire la surface de plafond, il faudra qu'on mette une cale. Mais au moins pour faire la surface là-haut, pour poser l'OSB, eh ben, c'est tout au même niveau. Donc ça c'est pratique.